Alors l'objectif c'était de participer, d'écouter, d'apprendre une formation qui est dispensée par le professeur Djiba un GIE d'ici, de Gendar, sur la pisciculture. C'est une formation extrêmement importante. Elle s'inscrit dans le cadre du programme Développer l'emploi au Sénégal, appuyé par l'Union européenne et l'Agence française de développement. Et elle vise à donner aux pêcheurs de Saint-Louis et de ce GIE en particulier le b.a.-ba de l'activité piscicole. C'est extrêmement important, ça a été dit, parce que l'on est dans une période de changement climatique. Il y a moins de poissons, il y a moins de prises, il y a des difficultés importantes pour aller pêcher au large. Et ça, c'est pour le Sénégal et c'est pour le monde entier. Et donc l'objectif, c'est de trouver des solutions, des alternatives pour permettre aux pêcheurs de devenir aussi des entrepreneurs et aux GIE de fournir davantage de poissons et développer les activités pour eux-mêmes, pour leurs enfants et pour leur famille. Et pour moi, c'est l'occasion de mieux connaître le secteur de la pêche, les problématiques de la pêche ici dans la zone, et pour pouvoir voir au sein de l'ADPME, avec les collègues des autres ministères, du ministère de la Pêche en particulier, comment accompagner, appuyer, aider les entrepreneurs à être des entrepreneurs piscicoles. Donc c'est quelque chose d'extrêmement important. Et il y a beaucoup d'avenir et de pistes, surtout au moment où on voit l'immigration clandestine reprendre, ou en tout cas l'immigration de nos jeunes. Cette immigration, c'est parce que les gens n'ont pas d'avenir. Et l'avenir, c'est d'abord la formation. Savoir qu'on a des possibilités là où on est. Savoir que l'on peut être formé parce que l'on a des experts sénégalais qui sont là, qui existent, qui sont demandés partout dans le monde et en Afrique. Donc savoir comment faire pour transformer ce que l'on a ou l'or que l'on a sous les pieds. Cette formation, elle s'inscrit dans ce cadre. Réellement, déjà, est-il pertinent de développer des étangs piscicoles ici au niveau de la langue de Barbarie, où la pêche artisanale est plus développée? Alors, vous aurez les réactions des concernés, mais c'est absolument pertinent. Parce que, et tout à l'heure ça a été montré, la pisciculture, ce sont des étangs, ce sont aussi des caches flottantes. Ces caches flottantes, elles se mettent là où il y a de l'eau, parce qu'elles permettent de maîtriser un environnement où on va pouvoir permettre la croissance de ces poissons. Et on a vu les rendements qu'il y a dans les caches flottantes sont presque 3, 4, 5 fois plus importantes que les rendements que l'on a dans les étangs ou dans les bassins piscicoles. Ça veut dire que quand on est près de la mer, quand on est près du fleuve, on a la possibilité, si on a le savoir, de pouvoir développer des caches flottantes et donc développer la possibilité dans un espace déterminé du poisson et le développement de ce poisson. Donc c'est une opportunité extraordinaire. Au contraire, effectivement, certains n'ont pas la possibilité parce qu'ils n'ont pas l'eau, ou ils n'ont pas les fleuves, ils n'ont pas la mer. Mais justement ici, au niveau de Saint-Louis, c'est une opportunité encore plus grande de pouvoir le développer. Je parle sous le contrôle du professeur et des responsables. Donc c'est une opportunité. Encore une fois, on dit que la plus grande richesse, c'est le savoir. Comment ailleurs est-ce qu'ils ont fait dans le monde entier pour s'appuyer sur la pisciculture, pour être presque des puissances piscicoles, parce qu'ils ont maîtrisé cette technique, parfois sans avoir la mer, sans avoir de fleuve.
Donc nous qui avons le savoir, nous qui avons des hommes, des femmes qui sont experts dans le poisson depuis des siècles, si on vient à maîtriser encore cette technique, je pense que c'est la possibilité d'avoir encore de très beaux jours devant nous pour le secteur de la pêche. Et encore une fois, le secteur de la pêche, c'est des entreprises. Qu'est-ce que j'ai comme dépenses en nourriture, en aliments, et qu'est-ce que je vais avoir comme recette? Comment est-ce que je planifie sur une année mes charges, mes dépenses pour pouvoir sortir mon bénéfice? Et donc, accompagner les pêcheurs dans le b.a.-ba de la gestion d'une entreprise, c'est aussi quelque chose d'important parce que c'est ce qui permet de planifier les choses. Ça a été dit avant, c'était 9 mois sur 12 où les gens pouvaient pêcher. Aujourd'hui, avec les changements climatiques, avec les difficultés, c'est plus le cas. Mais planifier 12 mois sur 12 la gestion de sa cage ou de son étang, c'est la possibilité de savoir qu'est-ce qui va rentrer en termes de ressources. Monsieur le directeur, au-delà de la formation, est-ce que vous avez prévu d'accompagner ceux qui ont été formés? Et puis ensuite, est-ce que le programme touche d'autres secteurs d'activité que la pêche? Absolument. En fait, je suis venu spécialement parce que cette formation se fait dans le domaine de la pêche. Mais le programme Développer l'emploi au Sénégal, il accompagne tout type d'entrepreneurs, toute activité qu'elle soit. L'hôtel dans lequel on se situe, il est bénéficiaire d'un programme d'accompagnement dans le cadre du Développer l'emploi au Sénégal. Les acteurs dans le secteur de la riziculture, les acteurs dans le secteur de la menuiserie, l'électrification rurale, il n'y a pas de limite. L'objectif, c'est d'aider les gens à comprendre et à améliorer leur activité productive. Vous pouvez être dans quelque secteur que ce soit, vous avez besoin de mieux comprendre comment est-ce qu'on gère une activité, comment est-ce qu'on gère sa comptabilité, comment est-ce qu'on gère sa trésorerie, comment est-ce qu'on structure l'activité que l'on mène pour pouvoir solliciter des financements. Je le disais, on demande souvent « Ah, il y a des difficultés à trouver du financement ». Oui, c'est vrai, mais il y a aussi la nécessité, parce que les gens travaillent, mobilisent des ressources, de pouvoir montrer qu'est-ce que l'on fait pendant l'année. Et quand on arrive, même avec un cahier de recettes dépenses, à montrer comment est-ce qu'on gagne de l'argent, même si ce n'est pas beaucoup, ça c'est une preuve que notre activité fonctionne. Et quand on demande des financements, que ce soit à une banque, à une institution de microfinance, aux institutions de l'État, la première chose qu'ils demandent pour pouvoir s'assurer que vous avez la capacité de rembourser, c'est qu'est-ce que vous faisiez avant, comment vous rentrez l'argent, qu'est-ce que vous avez dépensé. Et donc ça, c'est aussi former les gens avec un cahier recettes-dépenses, avec des petits éléments pour pouvoir démontrer l'activité qu'ils sont en train de mener. Et je pense que c'est extrêmement important dans ce contexte où on veut développer la relance, où la relance est en train de se mettre en place, de donner aux gens la formation nécessaire pour pouvoir développer leur activité.